bonjour mes abonnés, bonjour à tout le monde qui viendront voir ma chaîne, cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler du débitmètre. Alors, j'ai eu un petit souci avec ma voiture parce que j'ai une Mercedes, hein. Pour les gens qui viennent et qui ne connaissent pas encore ma chaîne, donc j'ai une Mercedes cassée de 2002. Donc, aujourd'hui, en fait, depuis hier, j'avais un petit souci. Un petit souci de puissance. La puissance n'était plus linéaire. Donc, quand on accélérait, ben, il fallait attendre un laps de temps de 5 secondes, 6 secondes avant que la vitesse arrive. Enfin, l'accélération arrive. Donc, j'ai passé la valise et ça m'a montré que j'avais un souci des injecteurs. Souci du débitmètre. Et en même temps, la vanne légère qui était encrassée. Alors, c'est très simple. Parce que quand c'est comme ça, alors les symptômes d'un débitmètre, c'est quoi? C'est que quand vous allez accélérer, le compteur va être bloqué à 3000, parfois 2500, et vous ne dépasserez même pas les 80 km. Par contre, quand vous montez les pentes, vous aurez plus de puissance. Donc, pour les gens qui auront ce souci-là, qui sont sur la route, quand c'est comme ça, si vous êtes sur une pente, vous me passez, comme moi c'est une boîte automatique, mais séquentielle, vous me passez en manuel, passer la deuxième et accélérer pour monter une pente, parce que sinon vous allez avoir du mal. Donc forcément, si le demi-mètre ne calcule pas le flux d'air qui rentre et qui ne donne pas des bonnes informations euh, au calculateur, forcément le calculateur va fausser ces informations au niveau des injecteurs. Donc c'est un tout en fait. Donc le demi-mètre, comme il fausse tout, du coup le reste fausse aussi. Donc forcément, comme il n'y a pas assez de puissance, eh ben, la vanne légère s'encrasse. Donc je vais vous montrer ce que j'ai fait, une astuce très très simple que j'ai fait. Donc j'ai le demi-mètre, c'est ça, parce que dans les Mercedes classés, nous avons le demi-mètre d'air chaud. Donc ça c'est le demi-mètre, je vais vous montrer là où ça se trouve. Donc je vais tourner ma caméra pour vous montrer où se trouve. Donc ça c'est une Mercedes, hein. Donc le demi-mètre se trouve là. Vous voyez, là vous avez le filtre à air. Là vous avez le tuyau qui part, ça c'est la durite qui va jusqu'au turbo. Et ça, c'est la durite où l'air rentre. Donc, le débit se met carrément comme ça, de cette façon. Vous ne pouvez pas vous tromper, hein. Il n'y a qu'un seul sens pour le mettre. Vous avez qu'un seul sens. Si vous vous trompez, vous verrez que ça ne rentrerait pas. Vous avez un seul sens pour le mettre. Donc, ça se trouve carrément juste avant le filtre à air. Donc, je l'ai juste enlevé et j'ai débranché ma vanne légère. J'ai vu qu'elle n'était pas vraiment très, très sale. Donc, j'ai mis un produit sur un tissu que j'ai bien mouillé. Et avec un petit bâton, j'ai nettoyé l'intérieur. J'ai nettoyé l'intérieur. Et j'ai nettoyé aussi la durite qui vient de l'intercooleur. Ce qui était bien grasse. Donc forcément, comme il n'y a pas assez de pression au turbo, donc ça s'encrasse au fait. Alors voilà le démètre. Voilà ce que j'avais à vous montrer. Le démètre là, comme vous le voyez là, celui-là, le démètre, alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous voyez, à l'intérieur, nous avons ce qu'on appelle un film chaud. Donc c'est ce film là en fait, il faut le nettoyer. Par contre, on le nettoie, il ne faut pas toucher l'intérieur. Attention, il ne faut pas le toucher parce qu'il est très sensible. Si vous touchez le film, c'est mort. Il ne marchera plus le démètre. Donc parfois, avec les impuretés, ben, ce film là, en fait, il capte de la saleté. Il suffit qu'il y ait de la poussière ou un peu du gras dessus, et bien, il va fausser les informations au niveau du calculateur. Donc c'est très important de le vérifier de temps en temps ou de le nettoyer. Alors pour le nettoyer, c'est très simple. Je vais vous montrer avec quoi vous pouvez le nettoyer. Je prends le produit que j'ai utilisé. Pour le nettoyer, vous avez ça, c'est très efficace. Vous avez le W40. Il est très efficace pour nettoyer. Donc vous prenez, vous agitez bien et vous nettoyez l'intérieur du film en fait. Donc vous nettoyez et vous verrez si le film est sale, vous verrez de la saleté qui va tomber, en fait, le liquide qui va sortir de l'autre côté et il va être un peu noir, un peu sale. Donc vous nettoyez avec ça et vous laissez sécher. Si vous avez c'est un truc sèche-cheveux pour les femmes, vous le séchez avec ou sinon vous le laissez à l'air libre qui sèche. Il ne faut pas le remettre au moment où il est encore mou. Le démètre est mouillé. Donc il faut le mettre une fois qu'il est séché. Donc voilà ce que j'avais à vous montrer. Et une fois que vous allez le mettre, vous rebranchez tout, vous rebranchez votre vanne légère, vous démarrez la voiture, vous laissez bien chauffer la voiture. Vous accélérez pas tout de suite. Vous laissez bien chauffer la voiture jusqu'à à peu près 40, 40, 50 degrés. Donc vous vérifiez bien la température dans votre tableau de bord. Et là, vous accélérez pas trop fort non plus. Vous allez tout doucement, doucement, vous verrez, il va cracher du noir derrière. Donc ça veut dire que tout ce qui était encrassé, il va se décrasser. Donc vous faites ça au moins 5 minutes, hein, mais pas à la pédale à fond, hein. Vous accélérez comme si vous dosez l'accélérateur, quoi. Et après, vous partez faire un essai routier.
Si vous faites l'essai routier et que la voiture remarche, il n'y a plus de soucis. Il faut quand même faire un essai. Il faut au moins faire au moins 30 minutes sur la route. Hein. Rouler sur la rocade, rouler sur le. Bonjour. Rouler sur l'accélérateur, rouler sur la rocade, sur les petites routes. Faut tout essayer pour voir si réellement le débitmètre, il s'est remis en telle marche. Alors, si vous voyez que vous accélérez, si vous partez essayer la voiture, à un moment donné, ça ne marche toujours pas, dans ce cas-là, il faudra le changer. Dans ce cas-là, le débitmètre, il est hors service, il faut le changer. Alors, vous pouvez le trouver sur eBay. Mais moi, je vous conseille de l'acheter sur eBay. Je vous conseille de l'acheter chez Mercedes ou chez Autodoc. Autodoc, c'est un site allemand. Donc, il vous donnera la référence exacte du produit. Celui-là, chez Mercedes, il coûte à peu près centaines d'euros. 90 à peu près à 100 euros. Mais sur Autodoc, vous l'aurez à moins cher, à bas prix. Enfin, à moitié prix. Vous l'aurez dans les... Il y en a plusieurs, hein, mais vous me prendre un peu plus cher. Parce que le moins cher, il est, je pense, à 50 euros. Mais vous me prendre celui qui coûtera à partir de 60 ou 70 euros. Donc, vous l'achetez et vous le rebranchez carrément. Comme je vous ai dit, il n'y a qu'une seule façon de le brancher. Vous ne pouvez pas le brancher de comme ça. Il n'y a qu'une seule façon. De toute façon, si vous le branchez mal, vous ne serez pas aligné au niveau des trous pour mettre les échos. Donc, vous verrez qu'il y a un seul sens pour le mettre. Donc, voilà. Donc, ce produit-là, il merde souvent. Quand il merde, les symptômes, c'est quoi? C'est que vous avez une manque de puissance. Le compteur se bloque à 3000 tours, parfois 2000. Vous n'arrivez plus à dépasser les 80 km. La voiture s'étouffe. Vous sentez que la voiture s'étouffe. Vous avez parfois de fumée noire. Et parfois, si vous mettez le chauffage à l'intérieur de la voiture va couper de net. Si vous mettez le chauffage à fond, ça aussi, c'est une façon de essayer si le débitmètre est vraiment hors service. Quand vous voyez ces symptômes-là, vous mettez le chauffage à fond, vous mettez tout à fond et vous roulez un peu, vous ralentissez et vous verrez qu'à un moment donné, ça va couper. La voiture va couper net. Faites attention de ne pas être sur une route, une rocade ou l'autoroute. Hein, parce que ça peut couper si vous mettez le chauffage. Parce qu'en fait, comme il va tirer de l'air, il va tirer sur le moteur, et bien le flux d'air qui va rentrer, lui, il va pas tellement le calculer. Donc il va faire yo-yo et du coup, le moteur va se mettre en sécurité. C'est une façon de ne pas abîmer certains trucs. Donc voilà, donc le débitmètre là, il faut le contrôler. Normalement, il faut le changer pratiquement tous les 50 000 km à peu près. Donc à chaque fois que vous roulez, tous les 15 000 km, moi je vous conseillerais de l'enlever, de mettre un petit coup de W40 dessus, vous le laissez sécher, vous le remettez pour ne pas avoir des soucis au cas où. Parce que c'est vrai, c'est toujours chiant quand on roule et qu'on a une voiture qui n'a plus de puissance et qui ne peut plus rouler alors que le moteur ne demande que ça. Donc voilà ce que j'avais à vous conseiller, ce que j'avais à vous dire ce matin. Donc moi j'avais ce souci de ce débitmètre là. Donc je l'ai nettoyé. J'ai été l'essayer sur la rocade. Nickel, elle roule, la voiture elle roule nickel. Mais je pense que je vais quand même le changer. Parce que même si je le nettoie, il finira quand même par retomber en panne. Parce qu'une fois qu'il commence à montrer les signes de fatigue, même s'il remarche, forcément à un moment donné il va encore planter. Donc il vaut mieux quand même le changer. Donc je vous conseille de le vérifier, ce débitmètre, le film d'air chaud. Voilà, c'est ce que nous avons dans les Mercedes. Je vous ai montré l'emplacement où ça se trouve et comment le mettre. Et puis en même temps, n'oubliez pas de vérifier si votre vanne est sale. Si la vanne est vraiment sale, vous mieux démonter la vanne et la nettoyer. Vous la nettoyez avec le W40 ou avec le décap four. Vous le nettoyez bien et puis vous le rincez avec de l'eau tiède. Pas l'eau trop chaude. L'eau tiède, vous le prenez, vous le nettoyez et vous le laissez sécher et vous remettez. C'est pas compliqué à enlever hein, la vanne. Je vais vous montrer comment on fait pour enlever la vanne. La vanne sur cette Mercedes classe CW203. Comment on fait? Donc, la vanne elle est là. Donc, elle est entre la durite qui vient de l'intercooleur et notre débitmètre. Et notre collecteur d'admission. Dans la vanne nous avons un écrou là à enlever. Là, normalement, nous avons un ressort. Là, nous avons un ressort qui vient là. Mais moi, je vais enlever. Hein. Ça ne sert pas à grand chose parce que ça tient. Donc, vous enlevez cet écrou. Vous avez deux écrous là. Vous avez deux écrous en bas. Parce que le support est collé sur l'admission. Vous avez deux écrous en bas là-bas. Et vous avez un écrou en dessous. En dessous là. En dessous là, vous avez un écrou. Donc, vous enlevez. Donc, quand vous enlevez ces écrous là, en premier, vous débranchez ce tuyau en acier. Donc, vous le tirez. Hein. Vous le tirez, c'est le retour des gaz en fait. Vous le tirez, il faut le bouger parce qu'il est assez dur, vous le bougez comme ça vient tout seul, c'est pas vicié, hein, ça vient tout seul. Et après vous enlevez votre vanne. Et après vous pouvez le nettoyer et le remettre.
Moi, comme il n'était pas très sale, j'ai nettoyé de l'intérieur. Et après, là, vous avez la durite de l'intercolore. Passez un coup de chiffon dedans pour nettoyer tout le gras qui est autour, pour ne pas encore trop encrasser la vanne légère. Et là, vous avez, l'emplacement pour mettre votre débitmètre. Donc voilà, ça se situe juste entre le filtre à air et la durite qui va vers le turbo. Donc, et j'avais aussi un conseil à vous donner pour les gens qui aiment bien en les mettre un filtre qui retient toutes les huiles qui viennent de notre on fait ça, toutes les huiles sales qui viennent du moteur pour ne pas que ça passe plus sur la démission. Il y a des gens qui installent des filtres. Moi, je vous le déconseille. Pourquoi je vous le déconseille? Parce que tout ce qui a été fait dans une voiture, tout ce qui est fait dans une voiture sert à quelque chose. Même si la vanne légère s'encrasse, mais le peu de gras qui passe par la vanne légère va dans les volets d'admission. Parce que dans les admissions de la classe C, dans le contrôle d'admission de la classe C, nous avons des volets d'admission. Et ces volets s'activent à base d'un M55 qui est collé dessus. Ce qu'on appelle régulièrement volet papillon. Mais sur les Mercedes, on appelle ça un M55. C'est un moteur qui active, quand on accélère, c'est elle qui active les volets et qui les referme. Les volets ont pour rôle de maintenir les gaz à une certaine pression pour avoir toujours de la compression au moment de l'accélération. Donc ces volets-là sont graissés avec les huiles qui passent dans le collecteur d'admission. Maintenant, si vous enlevez ces huiles-là, vous les mettez dans un bocal. C'est bien beau de les mettre dans un filtre à côté. C'est bien beau. Mais les volets ne seront plus tellement graissés. Donc à un moment donné, ça risquerait de casser. Ou c'est votre M55 qui tombera en panne. Parce que comme les volets ne sont pas graissés, donc lui, il va fournir des efforts. Mais le M55, c'est un moteur qui fait ça en fait. Et à un moment donné, il va lâcher et vous aurez encore des soucis. En sachant que le M55, ça coûte 250 € chez Mercedes. Réfléchissez bien avant de faire ça. Ça coûte 250 €. Donc moi, je vous conseillerais de nettoyer la vanne légère de temps en temps. Elle n'est pas compliquée. Vous avez 30 minutes pour faire toute l'opération. Pour la démonter, ça prend au moins 15 minutes. Si vous avez des outils appropriés, 15 minutes, vous le déposez, le nettoyez, vous remettez. Et c'est parti encore pour peut-être 15 000 km ou 20 000. Donc, vaut mieux faire ça que de mettre un filtre à côté. Moi, je vous déconseille. Moi, en tout cas, moi, je ne l'ai pas fait. Je voulais le faire, mais je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait parce que j'ai bien réfléchi. Je me suis dit, ben, les volets à l'intérieur, il faut bien que ça soit engraissé pour que ça soit bien graissé pour que ça s'ouvre. Mais s'il n'y a plus de graisse sur les volets, ça va casser. Et si ça casse et que ça tombe dans le collecteur dans les cylindres, dans la culasse, eh ben, votre moteur est mort. Donc voilà le conseil que j'avais à vous donner. En même temps, je vous ai parlé du débitmètre à contrôler, c'est très important. Voilà, donc pour ceux qui viennent pour la première fois sur ma chaîne, mettez un j'aime. Et si vous avez aimé, la vidéo, vous mettez un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et pour ceux qui feront l'expérience, j'aimerais bien avoir un retour d'expérience pour voir ce que vous avez fait et puis si ça a marché. En tout cas, ma chaîne, c'est pas une chaîne professionnelle. C'est une chaîne pour les amateurs. Je dis souvent, ça fait toujours plaisir parfois de mettre les mains sur sa voiture à faire des petites réparations. Ça fait toujours plaisir. Donc, moi, je donne toujours les astuces en fonction de mes propres expériences. Si moi, j'ai essayé un truc sur ma voiture et que ça a marché, dans ce cas-là, je donne des conseils. Je ne fais pas des vidéos pour avoir des j'aime ou pour avoir beaucoup d'abonnés. Non, je fais des vidéos pour aider certaines personnes qui peuvent faire eux-mêmes des réparations, pour ne pas aller au garage. Parce qu'au garage, vous savez très bien que ça coûte toujours cher et ils veulent toujours faire plus grand que la panne qui est détectée. Donc voilà ce que je vous avais à vous dire. Bonne journée à tous, bonne fête de fin d'année et je vous ferai une nouvelle vidéo, je pense, après les fêtes où je vous parlerai comment faut-il entretenir un moteur qui dépasse les 300 000 km pour que le moteur reste toujours en état de marche. Parce que ma voiture vient d'atteindre 310 000 km et elle marche toujours aussi fort, à part ce débitmètre qui a merdé, mais c'est pas grand-chose par rapport à d'autres trucs qui peuvent merder. Donc voilà, bonne journée à tous et puis prenez bien soin de vous, surtout faites attention avec le Covid. Salut, à bientôt.